Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours avec un énorme plaisir de vous parler encore une fois, de se réunir dans ce moment d'intimité pour parler, pour concerter, pour discuter des choses de la vie. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci aux nouveaux également. Merci à tous ceux qui nous prêtent main forte, nous donnent la force de continuer. Ce que nous faisons sur cette chaîne, nous vous en remercions. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant. Nous allons parler de comment est-ce qu'il faut changer sa vie. Et nous poursuivons également dans cette thématique parce que, comme vous l'aurez remarqué certainement, la plupart de mes vidéos sont centrées sur ce sujet, sont centrées sur l'amélioration de sa vie, sont centrées sur la productivité, la concentration du bazar. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir trois façons de changer sa vie, trois façons d'améliorer sa vie. C'est vraiment très important. La plupart des gens s'obstinent à la quête de l'argent. La plupart de gens s'obstinent à la quête de la réussite. C'est normal et c'est bien. C'est bien l'argent. Nous voulons tous l'argent, n'est-ce pas? Nous voulons tous les biens matériels, nous voulons tous l'argent. Nous voulons être dans l'opulence, dans l'aisance. Nous voulons toutes ces choses-là et c'est bien. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a un point de départ pour toutes ces choses. Les personnes que vous vénérez, les personnes que vous vénérez, les personnes grandes, les personnes proéminentes, les personnes que vous voulez ressembler, ont tous commencé quelque part. Ils ont tous commencé quelque part. Ils ont enduré les souffrances nécessaires. Ils ont enduré, désolé, la lenteur du progrès. Ils ont enduré les inquiétudes. Ils ont enduré beaucoup de choses avant qu'ils n'atteignent les niveaux que vous constatez aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas le fruit de l'acharnement. Ce n'est pas le fruit d'une amélioration continue qu'ils ont pu atteindre ce niveau-là. C'est vraiment très important pour que vous compreniez. Dans cette vie, nous voulons chercher l'argent et nous sommes en train de chercher l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne fait pas tout. Vous devez comprendre qu'au-delà de l'argent, vous devez avoir cette ouverture d'esprit, d'apprendre des choses au-delà de l'argent. Vous devez avoir cette ouverture d'esprit, d'apprendre, d'acquérir des compétences, d'acquérir de l'intelligence, d'acquérir de l'acuité intellectuelle au-delà de l'argent, au-delà du simple fait que de chercher l'argent. La première façon pour modifier votre vie, la première façon pour changer votre vie, et je ne le répéterai jamais assez, c'est de lire. Vous voulez changer réellement votre vie, mes amis, vous devez être un bon lecteur. Vous savez, il y a des déblocages que vous ne pourrez donc avoir si vous n'êtes pas un bon lecteur, si vous ne lisez pas. C'est vrai de travailler, c'est vrai de se réveiller chaque matin 7 heures, rentrer à 17 heures ou bien à 20 heures pour le travail, pour le taf, pour le boulot. C'est important qu'un homme travaille, c'est important qu'une femme travaille. Mais si vous êtes de ceux-là, comme moi, qui veulent plus, qui en veulent toujours plus, qui sont obstinés par la quête du savoir, qui sont obstinés par la quête des résultats proéminents, le fait simple de chercher de l'argent ne suffit pas. Le simple fait de vaquer à ses préoccupations ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus que ça. Si vous êtes de ceux-là, comme moi, qui cherchent à avoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau de pouvoir, vous devez vous obstiner dans la lecture. Vous devez vous obstiner également dans des choses qui vont vous développer, qui vont développer notamment votre acuité intellectuelle, qui vont développer notamment vos connaissances. C'est vraiment très important de lire. La lecture change la vie. La lecture, ça change la vie. Les livres changent la vie. Hein. Les livres changent la vie. Les livres te donnent une autre vision de voir les choses, une autre perception de voir les choses, de comprendre les choses autrement. C'est ça. C'est important de lire. C'est important de lire. La plupart des gens arrêtent de lire. Désolé, la plupart des gens arrêtent de lire parce que pour eux, c'est fini. Ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur baccalauréat, ils ont eu leur licence, leur master, leur titre professionnel du bazar. Ils arrêtent de lire. Ils arrêtent de lire, ils arrêtent de se développer. Parce que pour eux, ils ont déjà gagné leur vie. Ils sont déjà dans l'aisance, dans la plénitude de la réussite. Mais, laissez-moi vous dire que c'est très insuffisant. Il y a certaines batailles dans cette vie. Vous ne pourrez donc l'affronter si vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Il y a certaines batailles. Il y a certains affrontements, certains problèmes dans cette vie. Vous ne pourrez donc l'affronter. Vous ne pourrez donc vous tenir face à ces problèmes, face à ces batailles, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour pouvoir les affronter. Si vous n'avez pas le verbe facile
pour pouvoir les affronter. Si vous n'avez pas un niveau type de, un certain niveau de connaissance pour pouvoir vous, pour pouvoir détruire ces obstacles, pour pouvoir surmonter ces obstacles qui se dresseront bien, qui se dressent devant vous. Les livres changent l'esprit. Les livres modifient le mindset, comme on le dit souvent. C'est vraiment très important pour que vous compreniez ça. Les livres modifient votre intellect, désolé. Les livres modifient votre intellect, vous ajoutent un plus. Les scientifiques ont prouvé qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, à chaque fois que vous ingurgitez une nouvelle connaissance, votre cerveau augmente un peu. Votre cerveau s'élargit un peu. Regardez la capacité du cerveau. Le cerveau est tellement immense. Vous avez, durant vos cursus scolaires, depuis que vous êtes au CEP, vous avez fait la classe de CM, de 6e, le collège, le lycée, jusqu'à ce que vous ne soyez à l'université, vous avez déjà même terminé quelques cursus scolaires à l'université. Regardez le cerveau est capable. Regardez cette capacité qu'a le cerveau d'amasser tout un tas de connaissances, d'amasser ce que vous avez appris durant vos cursus scolaires, depuis votre temps d'enfance jusqu'à maintenant. Et selon les scientifiques, nous n'avons qu'exploité que 40% de notre faculté intellectuelle. Regardez, le cerveau est immense. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres places. Il y a encore beaucoup de places dans le cerveau pour pouvoir apprendre de nouvelles connaissances, pour pouvoir ingurgiter de nouvelles choses. Le cerveau est immense. C'est une terre vraiment très inexploitée. C'est vraiment très grand. Seulement si vous avez la ferme conviction, la ferme volonté de vous développer, d'apprendre, de peaufiner votre travail, seulement si vous avez toujours le désir ardent et brûlant, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, le désir ardent et brûlant de poursuivre cette quête, de poursuivre obstinément cette quête vers le plein accomplissement. Le plein accomplissement ne se résume pas seulement à l'argent, le plein accomplissement ne se résume pas seulement aux grosses bagnoles. Non, au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez en tant que personne? Si on vous enlève les voitures, si on vous enlève votre femme, si on vous enlève vos enfants, si on vous enlève votre maison, qu'est-ce que vous avez en tant que personne? Si vous vous retrouvez dans l'époque préhistorique, dans la jungle, si vous vous retrouvez dans cette époque préhistorique-là, les premiers hommes, comment est-ce qu'on les appelait déjà? Je pense que ce sont les appelait les hommes de Cro-Magnon. Je pense bien, ça fait longtemps que j'ai oublié cette notion, mais je pense que c'est ça les hommes de Cro-Magnon. Si vous êtes dans ces périodes préhistoriques, comment allez-vous faire pour vous en sortir dans la vie? Vous voyez, il s'agit de ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez en vous, ce que vous avez dans votre cerveau en tant que personne. En tant que personne, parce que ce que vous avez en vous, en tant que personne, ce que vous avez en vous, dans votre cerveau, personne ne pourra vous l'enlever. C'est aussi simple que cela. Personne ne pourra vous l'enlever. Même si on enlève votre femme, on enlève vos enfants, on vous retire vos biens matériels, vos voitures, vos grosses bagnoles, vos Mercedes, et tout ça. Il y a quelque chose qui est en vous que personne n'enlèvera. Et ça, c'est la connaissance. C'est vraiment très important de lire. C'est vraiment très important de développer. C'est vraiment très important d'affûter ses connaissances. C'est vraiment très important de toujours continuer à s'améliorer. C'est vraiment très important. Vous améliorez votre expression verbale. Vous avez l'éloquence verbale. Vous améliorez. Vos vocabulaires augmentent. Vous apprenez de nouveaux mots. Vous apprenez une nouvelle façon de parler, une nouvelle manière de vous exprimer, une nouvelle manière d'expliquer les mots, une nouvelle compréhension des choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez toujours être à l'affût de la connaissance. Pour changer votre vie, vous devez réellement lire. Croyez-moi, lorsque je vous dis que les livres changent les vies, moi ici que vous voyez, les livres ont grandement changé ma vie. Ce n'est pas que les livres m'ont donné des milliards, des millions de dollars, mais les livres m'ont donné la capacité nécessaire pour pouvoir chercher ces milliards de dollars. Les livres m'ont donné la capacité nécessaire pour pouvoir affronter les défis, les difficultés de la vie. Et je pourrais quand même peut-être vous conseiller un livre à lire. Vous devez lire Les Faits cumulés de Darren Hardy, lire les livres de Napoléon Hill, lire les livres de M.J. Marco. Vous devez parcourir toutes ces philosophies. C'est ça qui forge votre caractère. C'est ça qui forge votre personnalité. Et pour la plupart d'entre vous qui ne savent pas quoi faire de cette vie, qui n'ont pas de réelle vocation, les livres vont vous donner une vocation. Si vous avez accumulé de tas et des tonnes de connaissances, il y a les livres qui enseignent comment retrouver sa propre vocation, comment retrouver sa voie sur cette terre. Il y a les livres qui enseignent ça. Donc, raison pour laquelle il faut lire. La raison pour laquelle il faut se développer. Ça, c'est le premier point pour changer sa vie.
Toujours la fuite de la connaissance. Toujours à la fuite de la connaissance. Toujours à la fuite de la connaissance. C'est vraiment très important. Ensuite, il faut être capable d'écouter. Je vais d'abord nettoyer mon visage. L'une des choses qui vont vous faire progresser, évoluer dans cette vie, c'est écouter les gens, même si vous connaissez les choses. Écoutez les gens, même si vous êtes doué dans ce domaine. Être capable d'écouter. Être capable d'écouter. Écoutez les gens proéminents. Écoutez ce qui sort de leur bouche. Écoutez comment ils les prononcent. Imiter les gens. C'est à l'école qu'on nous disait que la tricherie est une mauvaise chose. Mais dans la vie active, il faut tricher pour avancer. Mais oui, c'est ça. Hein. Dans la vie active, il faut demander son prochain là qui avance. Monsieur, s'il vous plaît, aide-moi. Comment est-ce que vous faites pour avancer? C'est aussi tricher. Hein. Demander, c'est aussi tricher. Il va vous enseigner les choses en toute humilité et bien sûr, vous allez ingurgiter ça, appliquer ça dans vos plans et progresser. C'est à l'école qu'on t'enseigne que la tricherie est une mauvaise chose dans la vie active, dans la vie réaliste. La tricherie, c'est très bien même. Hein? Ton frère le fait, ça avance. Il faut aussi voir. Hein? Il faut aussi voir. On ne dit pas de copier tout à fait intégralement ce qu'il fait, mais il faut aussi voir ce qu'il fait. Il faut aussi voir ce qu'il fait un peu, mais tu ajoutes ça à tes plans, à tes objectifs. Tu peaufines ça à tes objectifs et puis tu avances. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est aussi ça. Donc apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Vous êtes peut-être doué dans un certain domaine, mais il y a des gens plus doués que vous. Apprenez, quelquefois, si vous êtes quelque part, à vous taire, à écouter les gens, à poser des questions, en toute humilité pour que les gens vous répondent, pour que les gens vous enseignent des choses. Apprenez à écouter. Ne passez pas votre temps à écouter les bêtises. Apprenez à écouter les livres d'enregistrement audio de développement personnel sur YouTube. Ce que j'ai l'habitude de faire, si vous me voyez parler le français avec autant d'aisance, c'est parce que chaque jour de ma vie, je lis des livres et c'est parce que aussi chaque jour de ma vie, je me rends sur Internet, sur le YouTube là, pour apprendre des choses constructives, à écouter les livres audio, à écouter un entier guide, je pense que la semence de l'esprit, quelque chose comme ça, à écouter les livres audio de 1 heure de temps de 57 minutes et tout le bazar, à écouter les enregistrements de développement personnel de Jim Rohn. J'écoute beaucoup, ça me ouvre l'esprit, ça me donne d'autres horizons mentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter les gens. Peut-être que vous connaissez quelque chose. Peut-être que non, désolé. Peut-être que cette personne connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il faut vraiment apprendre à écouter. C'est vraiment très important. Apprendre à écouter. Vous voyez, c'est vraiment très important d'apprendre à écouter. Ensuite, le troisième point qui va grandement améliorer, qui va grandement améliorer votre vie, votre existence sur Terre, c'est de passer à l'action. Ça ne sert à rien d'apprendre, d'écouter les gens, d'écouter beaucoup de choses et vous ne passez pas à l'action. Ça ne sert strictement à rien. Sinon, vous serez vraiment très intelligent. Oui, c'est bien d'être intelligent, mais si vous ne passez à l'action, vous serez fauché. Ah, c'est aussi ça, une autre part de vérité à dire. Très intelligent, voilà, bien cadré, mais n'ayant pas l'argent en poche. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas du tout bien. Donc vous devez être cette fameuse personne qui est capable non seulement d'écouter, non seulement de lire, mais qui a cette force mentale de passer à l'action. Et le plus rapidement possible, qui a cette force mentale de passer à l'action, même s'il ne sait pas les résultats qui seront issus de ces actions qu'il pose pour l'instant, dans le moment présent. Vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. N'attendez pas d'apprendre 2 ou 3 000 choses avant de passer à l'action. Hein. Sinon, vous êtes super intelligent. Oui, félicitations. Vous êtes super intelligent, super doué, mais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les frics. Hein. Seules les actions avec une consistance et une persévérance vous donneront des résultats, n'est-ce pas? Ah. Seules les actions avec une consistance et une persévérance vous donneront des résultats. Donc, vous devez passer à l'action. Hein. À chaque fois que vous avez une bonne idée, notez l'information clé dans votre journal. N'utilisez pas votre tête comme un classeur. Notez l'information. Vous avez écouté une bonne idée. Vous avez lu une bonne idée. Prenez votre papier RAM, prenez votre bouquin, votre journal, notez l'information clé. Ça va vous aider plus tard dans la vie. Ça va vous aider un de ces jours, un de ces quatre. Ça va vous aider. Et passez à l'action. Et passez à l'action. Réfléchissez, autour de cette idée mère qu'a évoqué l'auteur. Réfléchissez autour de cette idée principale qu'a évoqué la personne que vous écoutez. Réfléchissez à cela. Réfléchissez longuement et fortement à cela. Et demandez-vous comment est-ce que je peux mettre à profit cette idée. Comment est-ce que je peux mettre à profit les pensées de cet auteur?
Comment est-ce que je peux tirer la meilleure partie de ces livres et les mettre en plan? Et les mettre en plan, c'est-à-dire les mettre en exécution et les mettre en application pour avoir des résultats concrets, pour avoir des résultats tangibles. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vos accomplissements. Il s'agit de ce que vous êtes capable d'accomplir. Il s'agit de monter les résultats visibles et vivables et viables en plus. C'est ça. Il s'agit de monter des résultats concrets. Et pour monter les résultats concrets, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut le faire avec consistance. Il faut le faire même si ça ne va pas. Il faut le faire même si toutes les voies obscures se dressent devant votre chemin et vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes incapable d'accomplir cela. Il faut le faire malgré ça. Il faut être obstiné dans l'action. Il faut quelquefois se retirer de ces groupes d'amis qui vous tirent vers le bas. Il faut quelquefois ne pas être conforme à la masse. Il faut être non conforme à la masse. Et quand je parle de non conforme à la masse, non conforme à vos groupes d'amis, à vos amis, ou à votre entourage. Il faut se distinguer du lot. Il faut être une personne extraordinaire. Et pour cela, il vous faut de l'énergie. Et cette énergie-là, vous devez le mettre dans les actions concrètes, dans des actions minimes mais intelligentes. Il ne s'agit pas de poser des grands pas, mais il s'agit de poser de petites actions minimes mais intelligentes, avec consistance, avec régularité dans le temps. Et bien sûr, vous aurez des résultats par après. Donc, mes amis, ma vidéo a pour but, si vous écoutez, désolé, le but des choses qui empestent un peu le son de cette vidéo, c'est le voisinage. Il nous distrait, il nous agace énormément avec le bétail, vous voyez. Donc, c'est à cause de cela. Je continue, mes amis. Donc, mes amis, ma vidéo a pour but encore une fois de vous motiver. Ma vidéo a pour but encore une fois de changer votre mindset. C'est bien le plaisir, c'est bien la quête du plaisir. Le plaisir, c'est bien aussi les femmes, les jolies femmes, les gonzesses. Mais pour qu'une bonne part, pour qu'une grosse part et bonne part de l'argent, des femmes, des choses que vous rêvez dans ce monde vous viennent à vous, il faut être un bon étudiant. Il faut toujours être prêt à apprendre. Et il ne faut jamais se relâcher. Vous voulez les jolies femmes? Les femmes ont aussi leur standard. Hein? Les femmes ont aussi leurs critères, c'est-à-dire leur standard d'homme qu'ils veulent. Les belles femmes, les femmes hyper belles que vous voulez, ou bien disons, toutes les femmes ont aussi leurs critères. Voilà. Les femmes ne choisissent pas les hommes parce qu'il faut choisir les hommes. Hein. Les femmes aussi ont leurs critères. Mais il faut être capable. Il faut être capable d'être la personne là que la majorité des femmes choisiront. C'est ça. Hein? Que la majorité des femmes choisiront, c'est l'homme capable. Voilà. Entre guillemets. L'homme capable, entre guillemets. Et s'il faut l'être réellement, l'homme capable, ça ne se limite pas seulement à l'argent. Ça ne se limite pas seulement aux grosses bagnoles. C'est au-delà de ça. Nous parlerons de l'aspect culturel, nous parlerons de l'aspect intelligible, nous parlerons de votre vocation, nous parlerons des connaissances, nous parlerons de beaucoup de choses, nous parlerons de l'argent également, nous parlerons de la masculinité également, nous parlerons de votre apparence physique, de la manière dont vous parlez, de votre habillement. Tout ça s'y inclut dedans. Donc il faut se développer à tous les points. Vous voulez les belles femmes, n'oubliez pas que dans cette vie aussi, ces belles femmes que vous voyez, que vous voulez, désolé, sur lesquels vous avez des projections, plus ou moins, ont aussi leur standard, hein, ont aussi leurs critères de choix d'homme. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Raison pour laquelle il faut se développer. Raison pour laquelle, si vous voulez des bonnes choses dans la vie, c'est bien le confort, mais il faut travailler. Hein, il faut vraiment s'obstiner pour travailler. Il faut vraiment s'obstiner pour vouloir atteindre un certain niveau dans cette vie. Un certain niveau qui frappe à l'œil, un certain niveau d'accomplissement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Je commence à transpirer, il fait un peu chaud, voilà. Nous allons retrouver une prochaine vidéo. Partagez les vidéos que je fais sur ma chaîne. N'oubliez pas de me donner le soutien, la force nécessaire. Ça nous aide énormément. Et merci à ceux qui m'en donnent déjà. Merci à ceux qui partagent et likent et commentent nos vidéos. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.